Il s'agit effectivement aujourd'hui de remettre des attestations de mobilité à 12 de nos élèves de terminale, après qu'ils aient effectué une partie de leur PFMP, comme on dit dans le jargon, leur période de formation en milieu professionnel, dans un des pays de l'Union européenne. Pour une expérience qui, sans doute, aurait pu faire peur à beaucoup. Et je voudrais saluer leur détermination à vivre cette expérience. Et puis, nous féliciter d'avoir des élèves capables de cet engagement-là. Cette manifestation, ensuite, elle met à l'honneur le lycée Balleur, et en particulier les professeurs qui, avec M. Maric, le directeur délégué, ont, depuis de nombreuses années maintenant, mis en place ce dispositif de mobilité européenne, spécifique à l'enseignement professionnel. C'est un beau projet pour un lycée professionnel. Et puis enfin, avec la remise de cette attestation, il faut aussi remercier et le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté et le rectorat de Dijon, qui accompagnent régulièrement les établissements dans les démarches Erasmus, le Conseil régional qui les accompagne de surcroît financièrement. Et puis on ne peut pas oublier, s'agissant de mobilité européenne, le financeur principal, qui est en l'occurrence l'Union européenne. Alors merci à tous, et j'ai envie de dire pour conclure, longue vie au programme Erasmus. Donc ça a concerné quand même 56 élèves à ce jour, il y en aura encore 12 l'année prochaine, donc ça va faire pas mal d'élèves qui auront pu profiter de ces mobilités, et c'est une vraie chance, monsieur Jassionnès le disait tout à l'heure, je pense que les jeunes qui sont là pourront en témoigner, c'est une vraie opportunité pour eux déjà d'aller dans un pays étranger, de voir un petit peu comment ça se passe au niveau du travail, et puis après ça fait une belle expérience à mettre sur le CV, vous ne l'oublierez pas les jeunes, je vous l'avais déjà dit, n'oubliez pas de mettre ça, mettre votre mobilité sur votre CV. Et cette culture de la mobilité qui est en train de s'installer progressivement dans nos établissements, et vous en êtes vraiment un exemple, un bel exemple, elle va vous offrir des perspectives immenses à vous les jeunes. Donc de nombreuses études ont été conduites et qui ont prouvé qu'une période de formation en entreprise vous permet d'acquérir des compétences et une expérience qui est très prisée des employeurs. Une entreprise sur deux affirme prendre en compte fréquemment les expériences internationales de mobilité lors de la phase de recrutement. On commence par Mathieu Alrik, qui parle désormais finlandais, ou presque. Ce qui était arrivé en 4 semaines, ça aurait été vraiment très fort, mais je te félicite de toute façon pour ce séjour de 4 semaines, donc enfin. Qu'on félicite également pour son séjour en Pologne. Donc dans l'entreprise là, mais là à Łowicz. Bravo pour l'accent. Félicitations. Bravo. Félicitations. Merci. Alors on appelle Guillaume Desroches qui est allé en Allemagne dans l'entreprise Ilv à Mayence. Fares Djabi, qui lui a été au Pays de Galles, donc dans une entreprise qui s'appelle British Heart Foundation. Ils ont 2 entreprises, ou c'était la même? Lions Electrical. Et voici l'attestation. Félicitations. Félicitations. Et donc on appelle Florian Ducroux qui est allé en Pologne dans l'entreprise International Plastic Polska à Debevik. Tenez. Merci. Bravo. On leur fera. Furkan Kilic. Alors Furkan a été, lui, en Allemagne, également à Mayence, donc dans une autre entreprise, Heinemans. Et donc, Alexis Miko. Alors Alexis, donc lui, est local, à Vilnius Imru, dans un
dans une ville dont le nom est à peu près aussi imprononçable que n'importe quelle ville finlandaise. Llandudno, alors je ne sais pas trop comment ça se dit en anglais. C'est difficile à dire Llandudno, c'est un mélange entre gallois et anglais. Ouais, c'est ce qui me semblait. Bravo à toi en tout cas. Et donc on appelle Geoffrey Monin qui est allé faire son stage en Allemagne dans l'entreprise KMW à Mayence. Félicitations. Cyril Audin. Donc Cyril qui était également à Mayence et dans l'entreprise ILW. Valentin Perron qui est allé en Pologne dans l'entreprise Lamela à Lowitz. Félicitations. Et puis enfin, Paul Robitaille. Paul Robitaille qui était également en Pologne, dans l'entreprise internationale Plastique Polska à DB Wilke. Bon, mes félicitations. 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 Regardez quel téléphone. Je sais pas lequel, je sais pas qui a bien la une fois là-dessus.